Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se fait aujourd'hui une vidéo produits finis. Ce sont des produits cosmétiques principalement que je garde depuis un bon moment en vue de cette vidéo justement. Il y en a énormément donc je ne vais pas trop perdre de temps. Juste pour vous dire que moi j'utilise majoritairement des produits bio que j'essaye d'acheter soit sur internet, sur des e-shops, que ce soit Mademoiselle Bio ou Casidomi, ou en grande surface tout simplement de temps en temps quand il y a des produits qui m'intéressent, des petites promos, tout ça. Donc voilà, désolée, je sais jamais où regarder, je crois que c'est là, mais bon, si je vous regarde pas, désolée, voilà. Donc voilà, donc c'est majoritairement des produits bio. Après, on est quand même sur des bonnes compos, mais il se peut que tout ne soit pas nickel parce que des fois j'ai besoin de produits pour me dépanner et que je prends ce qu'il y a, on va dire. Et il y a quelques produits qui ne sont pas bio parce que les besoins de la vie font que je dois m'orienter vers des produits aux compos plus cracra. Alors, on y va, on commence de suite par la marque Avril, je vais tous les faire. Alors, la marque Avril, c'est une marque bio qui est maintenant assez connue. Vous pouvez la trouver autant en magasin dans certaines villes. Ils ont leur site internet et moi j'achète principalement leurs produits sur le site Casidomi. Je suis une grande cliente de ce site-là. Donc là, c'est le masque visage hydratant et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Casidomi, c'est soit j'adore, soit je trouve que ça n'a pas trop d'effet, on va dire, sur ma peau. Alors, notamment ce masque hydratant, il est pour moi pas forcément utile. Après utilisation, ma peau n'est ni... Désolée, je regarde en fait ma fille qui est juste là et qui va pas tarder à pleurer. Je vais mettre pause, je vais lui faire un petit bisou et je reviens. Voilà. Donc, masque visage, je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas vu un grand intérêt. Tout comme ce soin contour des yeux à l'huile d'argan bio. Alors celui-là, c'était au beurre de karité. Pareil. Malheureusement, je pense que c'est des produits qui sont vraiment faits avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. Et moi, ça marche pas sur moi. Voilà, c'est tout. Peut-être que ça marchera sur vous, mais moi, quand je mets ce contour des yeux ou que je fais ce masque, ça ou rien, c'est un peu pareil. Mais je vous rassure, il y a quand même beaucoup d'autres produits d'Avril dont on se parlera plus tard, que j'adore. Notamment ce mascara volume Avril. Alors, tous les mascaras Avril, plus ou moins, je les aime bien. Parce que pour tous les jours, c'est des mascaras qui sont suffisants. Voilà, on n'a pas besoin d'envoyer la dose, d'avoir des cils papillons tous les jours. En plus, c'est des petits prix parce que c'est dans les 7-8 euros, je crois, voire même moins cher. Très très bien. Donc ça, c'est un classique chez moi. J'en rachète absolument tout le temps. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mis... Mais c'est pas grave. Ouais, donc j'en rachète absolument tout le temps. Ils sont vraiment top top top. Il y a également, alors j'ai un exemplaire qui est totalement vidé, mais je ne le trouve pas, mais j'adore. Voilà, l'anti-cerne Avril aussi, j'adore. Question make-up, en fait, Avril, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc je le rachète tout le temps. C'est le premier anti-cerne, je crois, que j'ai fait en pot comme ça, que j'ai vraiment fini jusqu'au bout, tellement je l'aime. Donc voilà, mascara et anti-cerne Avril, top. Mais produits pour la peau, tout ça, moyen. Pour Avril, c'est bon. Ensuite, dans les marques plus cracra, j'ai fini ce contour des yeux de la marque Clinique, le All About Eyes, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a un moment. Écoutez, rien à dire, voilà. Enfin, battle entre naturel et pas naturel. Malheureusement, le Clinique l'emporte haut et fort. J'ai vu une réelle différence au niveau de mon contour des yeux. C'est un truc de malade. Ce contour des yeux est juste magique. Donc, même si la compo est pas top, je vais le racheter parce que il est vraiment bien. Là, j'en ai d'autres à finir clean de contour des yeux. Mais vraiment, dès que j'ai fini, et franchement, je vous le conseille parce que si vous avez vraiment... l'air un peu fatigué, des ridules et tout, il est top. Ensuite, on retourne dans les marques clean. J'ai fini, ou du moins presque, parce que du coup, à force d'être restée comme ça dans mon placard, et je m'aperçois qu'il y a encore un peu de produits. Alors, je suis désolée, je suis un peu à contre-jour, donc vous ne voyez pas tellement, je m'en excuse. C'est la gelée d'huile démaquillante à l'éclat de rose de Sentifolia. Écoutez, ça coûte quand même un peu cher puisqu'on est un peu à moins de 20 euros, mais c'est un flacon qui dure très très longtemps. Je l'avais acheté chez Marcel et Fils, donc magasin bio, très très bien.
parfait. Alors au début, je la boudais un peu, cette huile démaquillante, je sais pas pourquoi, enfin cette gelée démaquillante. Parce que je trouvais que niveau point noir et tout ça, nettoyant, elle faisait pas trop son job. Mais en fait, je me suis aperçue que finalement, en tant que démaquillant, elle était super sous la douche. Et que j'appréciais vraiment, tous les jours, c'était mon petit rituel dans la salle de bain, quoi, dans la douche. Me nettoyer le visage et me démaquiller avec ça. Donc top, je vous la conseille. C'est un petit budget, mais très très bien. Voilà. Ensuite, j'ai fini un gommage visage de la marque LR. C'est des marques par correspondance, il faut que vous connaissiez une vendeuse. Écoutez, les produits LR, en fait, il faut se méfier parce que ils ont un packaging qui vous laisse comprendre que c'est bio puisque c'est vert, tout ça. Mais les compos sont bof. Voilà, donc j'ai acheté une fois, je ne rachèterai pas. Mais leur gommage était pas mal. Je l'ai pas mal utilisé cet été. Je l'ai utilisé sur le visage et aussi sur mes jambes. Et ça m'a quand même aidé à faire partir certaines imperfections que j'avais au niveau des jambes. Ensuite, de la marque Sobio, j'ai ce gel à l'aloe vera, une crème hydratante. Donc, Sobio, ça appartient à Léa Nature. Écoutez, je l'avais acheté pendant les promos beauté Leclerc. Rien à dire. Très bien. Une bonne petite crème hydratante pour tous les jours. C'était pas oufissime, mais pour le matin, pour la journée, ça suffit. Ça pénètre très rapidement, on peut se maquiller de suite après, il n'y a aucun problème. Voilà, donc pas interdit que je la rachète. Ensuite, donc moi, pendant la période de l'Avent, j'avais le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio. Qui s'est avéré être un gros flop parce que je n'ai pas du tout aimé la taille des produits, que j'ai jugé vraiment trop petite, mais ça m'a quand même permis de découvrir certains trucs et malheureusement beaucoup de flops, notamment cette eau du soir et matin bio démaquillante tonique et visage de la marque Absolution. Alors peut-être tonique ok, mais démaquillant non. Alors en plus j'ai bien précisé, c'est marqué visage et yeux. Moi ça me brûlait carrément les yeux. Donc voilà, et puis pour le visage de manière générale, rien de ouf. Donc je ne rachèterai pas du tout. Par contre, une pépite que j'ai découvert et je pense me le racheter, c'est un masque antipode au miel de Manuka. Il était vraiment trop bien ce masque. Dommage, bon j'ai fait quand même 4 utilisations je pense. Génial, si vous avez l'occasion de vous le prendre, génial, vraiment trop bien, antipode, bonne compo, le miel de Manuka n'a plus besoin de faire ses preuves, voilà, donc trop bien. D'ailleurs je vais me le mettre de côté parce que ça fait partie de mes produits chouchous que je veux racheter. Toujours dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu un tonique du Dr Oshka, de la marque Dr Oshka. Alors j'attendais beaucoup de ce tonique là parce que Dr Oshka c'est une marque assez onéreuse et écoutez, ça ou rien, c'était pareil malheureusement. Alors, est-ce que je l'ai mal utilisé? Je sais pas. Est-ce que je n'étais pas la possible, on va dire, la possiblée mais malheureusement, je n'ai pas du tout aimé. C'était en spray, comme vous pouvez le voir. Donc, je m'en mettais directement comme ça sur le visage pour ne pas utiliser de coton. J'ai pas trop vu de différence. L'odeur, rien de fou. Enfin, bref, passe mon chemin. Ensuite, on va finir avec ce calendrier de l'Avent. J'ai eu un sérum booster à l'acide hyaluronique de la marque, des laboratoires Novexpert, comme ceci, toujours dans le calendrier de l'Avent. Pareil, rien de fou. On se reparlera de sérum dans les prochaines vidéos produits finis, puisque j'en ai 2 en cours qui sont topissimes. Mais celui-là, non, franchement, passez votre chemin. Par contre, j'ai découvert, toujours dans le calendrier de l'Avent, de la marque Patika, ce sérum correcteur anti-âge. Je l'ai aimé puisque on était censé avoir une peau zéro défaut, teint unifié, éclatant, et ça a aidé à faire aussi partir certaines taches. Notamment, moi j'ai eu un peu le masque de grossesse ici. Alors, texture super, odeur juste magique, c'était une odeur de paradis quoi. Bon, je vais voir ma fille, je reviens. Voilà, vous inquiétez pas, elle est sur son tapis d'éveil tranquille, mais de temps en temps, elle nous fait savoir qu'elle est là et qu'elle veut participer. Malheureusement, le problème avec ce calendrier de l'Avent, c'est que c'était trop petit, donc pas assez de soins pour pouvoir tester sur le long terme. Mais franchement, je pense qu'il est possible que je le rachète. Ensuite, j'ai testé un masque de la marque Nourish London à base de probiotiques minéraux. Je présente comme ça, c'est un monodose. Pareil, ça ou rien, c'était la même, donc ça m'a pas laissé un souvenir ouf qui fait que je me suis dit ah je vais m'en racheter, il était trop efficace, tout ça. Non, pas du tout. Et j'ai eu aussi des masques de la marque Akan. Pareil, c'est des masques qui sont hyper naturels et c'était pas ouf.
Voilà, donc à choisir, je préfère un masque de la marque Antipode. Ensuite, donc c'est bon pour le calendrier de l'Avent. Question make-up, j'ai terminé, ça fait plusieurs fois que je le prends, un crayon à sourcil, c'est le Signature Brow de Kat Von D. Moi je l'adore ce crayon là, il est très très bien, je l'utilise tout le temps, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, il me plaît beaucoup, mais j'ai trouvé un dupe qui est très très bien de la marque Slick Makeup et qui est vachement moins cher parce qu'il fait 2 à 3 fois son prix en moins quoi. Et je pense que du coup je vais plus le racheter, je vais prendre que le Slick Makeup parce que j'ai le même résultat, la même qualité, ça dure aussi bien. Donc pourquoi payer 20 € quand je peux en avoir un à 7 €, mais très très bien. Par contre ma mère a acheté le même mais en couleur plus claire, le blond, je sais plus trop ce que c'est, il n'a pas du tout marché. Donc faites attention si jamais vous voulez tester. Ensuite, j'ai testé un tout petit échantillon de cette crème pour les mains de la marque Rituals que j'adore. Celle-ci, c'est la Ritual of Dao et je dois vous dire que c'était une crème pour les mains très très riche. D'ailleurs, c'est vraiment précisé que c'est un baume pour les mains mais pour le soir parce que c'est vraiment riche. Donc, on ne vous conseille pas de passer votre journée avec. Très très bien. Franchement, si vous aimez les masques, enfin les crèmes pour les mains très très riches, que vous aimez vous en tartiner le soir, surtout en cette période où on est tout le temps en train de se laver les mains, se mettre du gel et tout, vraiment top top top. Donc Ritual, c'est pas une marque qui est clean, mais pas mal. J'ai eu l'occasion de tester 2 eaux micellaires, une de la marque Aven, la Cleanance, et une autre, 2 eaux micellaires de Aven, en fait, je vous dis n'importe quoi. Donc une c'est la Cleanance et l'autre, je sais pas, voilà. Que vous dire, je n'ai pas aimé, voilà, parce que en fait, c'était la première fois que je testais une eau micellaire qui me laissait un effet savonneux sur la peau, que j'avais besoin de me rincer. J'entendais souvent des filles sur YouTube dire oui, j'aime pas les eaux micellaires parce que je suis toujours obligée de me rincer le visage, j'ai l'impression d'avoir du savon et tout. Moi je comprenais pas trop, j'avais jamais eu ce problème là. Mais là c'est vraiment le cas. En plus le démaquillage des yeux, jamais efficace avec une eau micellaire. Moi je suis toujours obligée d'utiliser une huile. Donc bon, ben, pas du tout, franchement je suis pas fan. En revanche, cette fois-ci c'est une eau micellaire clean et bio qui gagne. J'aurais dû faire une vidéo battle en fait entre clean et pas clean. C'est celle de Pulpe de Vie. Pulpe de Vie, en fait, ils utilisent en gros tout ce qui n'est pas utilisé sur les fruits et légumes. Si ce sont des fruits un peu pourris, si ce sont des fans de carottes ou quoi que ce soit. Et en fait, on a une eau micellaire du coup à 99%, voire même 100% d'origine naturelle. Elle était géniale à base de carottes. Elle me laissait une bonne sensation sur la peau, nettoyée, propre. Les yeux bien démaquillés, vraiment rien à dire. Celle-ci, je la mets dans mes chouchous, pardon, je vous le mets comme ça. Je vais la racheter et Pulpe de Vie, je vous invite vraiment à vous pencher dessus parce que c'est une super marque française. Voilà, donc top top top. Je vais me la racheter et elle, je la prends sur Casidomi. Voilà. J'ai eu l'occasion de tester pendant cet été puisque j'étais enceinte. Je me mettais tout le temps quand je sortais une crème hydratante teintée protection 50 pour éviter le masque de grossesse, mais apparemment je n'ai pas été assez assidue donc je l'ai chopée. Celle de La Roche-Posay, écoutez, je l'ai pas trop aimée, je n'ai pas aimé la teinte, je l'ai trouvée difficile à appliquer, voilà. Donc vraiment, bof, je la rachèterai pas. Voilà, tout simplement. J'avais testé, je crois, pour ma première grossesse, une Aven, sans vous dire de bêtises, qui était plus chère mais qui était mieux. Donc si je dois en reprendre l'année prochaine, tant pis, je mettrai le prix, mais voilà. Alors, dans les shampoings, j'ai testé un super combo il n'y a pas longtemps. J'avais en shampoing que je mettais vraiment juste en racine le Douceur Brillance de la marque Gorgée de Soleil que je trouve chez Leclerc, qui est sans sulfate, sans silicone et vegan, PME française. Il était vraiment pas mal, voilà. Franchement, je l'ai bien aimé. Là, j'en teste un autre, il est un peu moins bien, je crois. Mais je ne suis même pas sûre que ce soit la même marque. Mais bon, en tout cas, Gorgée de Soleil, si vous la trouvez en grande surface, ils ont une compo qui est pas mal et vraiment bien. Pour une utilisation quotidienne, vraiment, vraiment pas mal. Donc, je vous le conseille. D'ailleurs, je vais le mettre dans mes chouchous aussi. Et en combo, j'ai trouvé un après-shampoing de foufou que j'adore. Voilà. C'est le Natessence. Donc, c'est des laboratoires Léa Nature. Il est trop bien. Donc, pareil, 95% d'origine naturelle, sans sulfate, sans silicone. Il est avec de l'huile de ricin, de la kératine végétale. Écoutez, je vais l'appliquer en longueur. Je l'adore. Là, j'en ai un autre actuellement que j'utilise. Enfin, c'est un masque de la marque Avril, que j'aime pas trop, justement.
Je me languis de le finir pour pouvoir me racheter celui-ci que j'avais trouvé en parapharmacie. Mais vous devez, je pense, le trouver. Alors, est-ce qu'il est certifié bio? Je ne sais pas. J'ai un petit doute, je crois pas. Mais bon, vous le trouvez en parapharmacie. Il est top. Franchement, je vous le conseille. Il fait vraiment du bien aux cheveux. Voilà. En après-shampoing, j'ai également utilisé celui de So Bioéthique. Cheveux doux au lait d'amande, protéines de riz. Voilà. Il m'a pas laissé un souvenir de ouf. Pas mal, mais je le rachèterai pas. Donc, quitte à choisir, un peu plus cher, mais nettement mieux. Voilà. Et enfin, on finit par un produit cracra de la marque Irial. Bon, je dis cracra, mais bon, c'est quand même des produits de parapharmacie où il y a de la recherche, etc. etc. C'est l'huile lavante, nettoie, nourrit, protège, tout simplement, puisque nous, dans la famille, nous sommes team eczéma. Donc, ce type de produit en grand format comme ça, c'est très économique pour toute la famille. Les formats pompe, c'est génial puisque ça dose parfaitement. C'est très pratique à utiliser quand vous donnez le bain à vos enfants, puisque vous avez... Enfin, voilà, d'une main, vous pouvez avoir du produit en quantité suffisante. Voilà, très très bien. Nous, pour l'eczéma des enfants, ça aide à l'atténuer, on va dire. Voilà, pas mal. Alors, je sais qu'il existe des options naturelles en forme solide. Mais moi, je ne suis pas du tout fan des shampoings et des savons solides. Donc, pour l'instant, j'utilise ça. Mais pourquoi pas changer plus tard. Mais rien à dire, si vous avez des poids tendance atopiques avec de l'eczéma, tout ça, c'est pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, on avait quand même pas mal de produits. Je pense faire une autre vidéo quand j'aurai accumulé un peu plus de produits pour vous faire vous donner mon avis. Attendez, je reviens. Faire une vidéo avec un bébé, c'est pas de tout repos. Elle est en train de se faire la malle. Elle a que 2 mois. Je sais pas comment elle a fait. Donc, vous donnez mon avis sur des produits bébés parce que, entre ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a offert, voilà, il y en a que j'ai aimé, d'autres que j'ai un peu moins aimé. Voilà, donc, bon, peut-être prochainement si j'en ai assez. Mais bon, les produits bébés, on les utilise vachement plus lentement. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, de liker la vidéo également. Ça pourra m'aider, surtout que je me lance sur YouTube. Voilà, dites-moi si vous avez des produits que vous avez testés parmi ma sélection, si vous les avez aimés, pas aimés, si on partage le même avis. Si vous en avez à me conseiller, je teste volontiers. Voilà, et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vais rejoindre ma petite fille qui me fait des petits gazouillis comme vous pouvez l'entendre. Excellente journée à tous et à très bientôt.